Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans cette nouvelle émission, donc La Réunion Léla. Ce soir nous parlons de la mer, pas de chouchi, ne vous faites pas de chouchi au menu, je vous dis tout de suite, pas de maquereau, que du requin, c'est dans Causement Réunionnais. Ça n'a pas en tout cas fait sourire Jean-François Nativel, bonsoir. Bonsoir. Le requin, ça vous fait pas sourire? Bah écoutez, parfois on peut avoir un peu de sens de l'humour, effectivement, mais c'est vrai que là, surtout en cette période-là où on a fêté hier les 7 années de crise requin, voilà, c'est plutôt difficile. Quand on côtoie les familles de victimes aussi, là encore, voilà, samedi, moi, la vie de 3 mamans, la souffrance l'est très grande et on connaît. Perdre un enfant, c'est une chose, mais quand derrière, Nadomoni vient, il dit ouais, à cause que ça l'était fait là, ou gagne pas du coup des enfants. Ben goûte à nous, Nana de Moun il dit ça, hein, il faut rouvrir les yeux. Ben ça c'est ce qu'on appelle la double peine, elle est encore plus dure et il me voit ses queues à briser, franchement, il est impossible de rester sans avoir de l'émotion, sans verser une larme. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a, une agression de requin, que ce soit dans l'ouest ou même dans l'est, on l'a vu également dans l'est, on se demande toujours qu'est-ce que une personne fait dans la mer alors qu'on sait qu'il y a du requin. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens qui ont une passion pour la mer. Et cette passion-là, c'est difficile de la décrire. Alors, il est vrai que le Réunionnais a toujours eu une relation très difficile avec la mer. Parce qu'ici, la mer, elle est mauvaise sur la quasi-totalité de l'île. Nous n'avons point de grands lagons. Mais il faut de monde y comprend que partout dans le monde où ça a des îles, les gens y vivent dans la mer. La mer, quand il dit, Nana de Créole, il dit, ouais, la mer, c'est pas le milieu de l'humain. Mais il dit, et alors, nous les des Iliens, nous les des habitants des îles, la mer, il fait partie de notre milieu. C'est pas parce que, à cause de notre passé douloureux, nous l'a pas construit ce lien, que nous s'arrête encore au XXIe siècle en étant totalement coupés de ce lien. Ou à partout dans le monde où ça va, où Nana l'océan, c'est des gens qui amusent azote dans l'eau, qui rient, qui prennent du plaisir. Ici, chez nous, alors nous les quoi? Nous les citoyens de seconde zone, enfin, ouais, et tout ce travail-là, il pourrait parler de ça longtemps, hein, mais il faut vraiment un gros travail que essaye de mettre en place avec l'ensemble des gens que les concernés pour faire en sorte qu'un jour, le Réunionnais puisse dire la mer nous les fière. Et nous ne peut pas envisager l'avenir de l'île de la Réunion sans l'océan, à l'heure même où les politiques gouvernementales, toutes les axées sur la mer, ceci, cela, là le dernier thématique, c'est la mer qui rend heureux. Ils mettent un surfeur dans une vague. Et nous, ici, la mer, ils ne rendent pas heureux du tout. Et on va juste rappeler que ce week-end, aux Seychelles, juste aux Seychelles, la commission de l'océan Indien justement se réunit et aborde justement cette problématique de la mer et voir ce qu'il peut en ressortir. Parce que, et à Boucancanot, oui, on va le rappeler. Alors oui, dimanche à 16h, nous invite toutes les gens ici en azote concernés parce que une attaque de requin, c'est pas simplement une personne que les morts ou les blessés ou les rescapés, c'est tous les témoins. Et il y en a des milliers de Réunionnais que l'a assisté en direct à des attaques de requins. Fabien Bujon, t'es un dimanche ou un samedi, le front de mer de Saint-Leu, t'es plein. Le petit Laurent Chardard, en 2016 à Boucancanot, c'était un samedi après-midi. C'est des milliers de gens que l'a vu ça en direct et il cause un traumatisme. Notre bon petit marmaille, il dessine la mer avec requin. Et nous ne peut pas accepter ça, nous ne peut pas dire que ça c'est une normalité. Le gouvernement français ne fait pas ça pour une fatalité, mais que ça nous l'est de la chair à requin. Et alors en France, mais d'un un exemple, est très parlant, hein, l'été 2017, dans le magazine Capital, l'a estimé à 35 millions de touristes et qui dépensent à peu près 50 milliards d'euros en 2 mois. Et en 2 mois, il fait vivre des centaines de milliers de personnes sur le littoral d'Aquitaine, etc. Et nous, ici à La Réunion, nous avons une zone balnéaire fantastique que pourrait fonctionner 12 mois dans l'année. Il ne donne pas nous 1 mois, 1 semaine, 1 jour, 1 heure. Nous n'avons point rien. Au contraire, il est en train de détruire notre image de façon incroyable. Et cite juste cet exemple-là parce que tout le monde l'a peut-être vu. Maître Gims encore samedi soir dans Robinson, il rentre dans la mer et d'un coup, il a commencé à flipper. Il a dit non, c'est pas possible. Moi, je veux pas rentrer dans la mer. Ce qui se passe à La Réunion, c'est vraiment trop incroyable. Le gars, il est choqué carrément. Les attaques de requins à La Réunion, c'est un truc de dingue ce qu'il y a là-bas. C'est un truc de dingue et vous savez très bien tout. Nous, on est en train de devenir la risée pour les Mauriciens, les Malgaches, les métropolitains. Il y a eu même je crois, un journal russe qui avait oui, fait... le journal russe, là, c'est pour ça nous avance pas.
Le journal russe, il fait un classement des 10 îles les plus dangereuses du monde. Bon, bien sûr, on a une affaire, elle est un petit peu biaisée parce que si vous rentrez pas dans la mer, on n'a point de risque à La Réunion, bien évidemment. Mais comme nous l'a fait pète le record pour 2017, nous l'a gagné 40% des attaques mortelles de la planète. C'est pas moi qui dis, c'est l'institut scientifique. Voilà. C'est un institut américain. Voilà, qui fait référence sur la planète. Nous la gagne 2 des 5 morts sur la planète. Donc le magazine il dit effectivement nous une île où les dangereux. Risque. Parce que les Russes, ou croient que les Russes ils savent en vacances où ça azote, ils savent en vacances Maurice. Vous connaissez que ça bon aïe fait? Aller dans la mer. Vous connaissez le pouvoir d'achat des Russes? Bon, nous ça pas dit que demain nous peut attirer tout le monde, mais ici le créole, il faut lui rouvre les yeux sur le patrimoine que nous n'avons. M'aimerait tant, moi, l'a connu la mer en baie de Saint-Paul, m'y voit tous les plaisirs qu'il peut apporter, parce que pour revenir à tout mot du début où tu parles de la passion, effectivement, on a la passion, une fois qu'on connaît la sensation de glisse, etc. Mais, nana, voilà. C'est une chose qu'il faut dire aussi, c'est vrai, quand on a grandi au bord de la mer, quand on a grandi dans la mer, quand on a commencé très tôt dedans, on a appris à vivre avec la mer. Après, c'est difficile. C'est une addiction. Ah oui, c'est un lien qui est très fort, qu'on ne peut pas casser. C'est vrai qu'on se dit toujours, qu'est-ce que la personne est partie faire dans la mer et qui a pris le risque. Mais parfois, c'est pas facile de résister c'est à un mode de vie. Si on veut, quand on connaît des fois, on peut faire n'importe quel sport, le tennis, le football, où ça change de mode de vie, où ça habille Yahoo avec un maillot, Bayern Munich, je sais pas quoi. Ok. Mais quand on est dans la mer, il change de vie parce que la mer, si on veut, la thalassothérapie existe depuis 150, 200 ans. Moi, m'y connais de monde parce qu'il peut plus rentrer dans la mer, il a problème de peau, etc. Dernièrement, on a identifié mon collège, il a un gros dard sur le bras. Et il dit à moi, monsieur, je lui dis, comment que ça vous fait avec ça? Il dit, docteur l'a dit, il faut me s'apprendre des bains de mer. Il me dit, là, on est bien, là. Maintenant, il gagne pas, il n'a pas l'argent pour aller en vacances, enfin, pour aller jusqu'au lagon. Il habite Saint-Paul. Il me dit, allez, rode un seau de l'eau de mer, et puis, on passe sous de bras, que ça, vous veut faire, ma fille. Alors qu'avant, nous, t'es Marmaille, Saint-Paul, nous, t'es baigne dans la mer. Alors, bien évidemment, on a eu un risque, et c'est pas le meilleur endroit. Mais nous, ce que nous demande, c'est d'avoir des endroits, quand même, que les protéger. Et pour revenir sur ça, coûtait dit pour l'addiction, il faut comprendre que, pour les psychologues, les neurologues, on explique ça, on connaît, l'énergie de la vague, c'est une énergie naturelle. Le jour où on prend même où, mais pousse ça ou demain, donc première vague, où gagne un sourire tranche, papaye, on a une sensation, il libère des endorphines. Et donc, quand on a gagné cette sensation-là, rien qu'après, on est habitué, on voit la mer seulement. Je vais juste préciser à ceux qui nous regardent que l'endorphine, c'est un produit chimique que libère le cerveau, c'est un petit peu l'enzyme du bonheur. Voilà, c'est le bonheur tout simplement. Il me revient Sakoudi, ça m'était dit tout à l'heure, l'exposition 2019 à Nantes, une grande exposition sur l'océan, il appelle ça la mer qui rend heureux. Mais il prend un autre exemple. En ce moment, tout le monde peut voir la publicité de la, comment il appelle, la Française des Jeux. Que ça, il monte le boug. Il a gagné l'auto euro-million, pas n'importe quoi, un paquet de millions. Il a un château, il achète un jet, et après il dit, qu'est-ce que je fais? Une balade en moto avec mes camarades, et puis là il arrête, il dit non, je préfère aller jusqu'à la fin de mes jours faire du surf dans les îles. Ou alors, vacances à vie à faire du surf. Imaginez, Euromillion My Million. Et nous ici, au lieu de profiter de ça, de notre patrimoine, ils transforment en coup de bâton, il est en train de couniche à nous et il couniche encore. Et là, on l'a fait quoi? Il est député, donc la semaine dernière, il renvoie à Zot un mail encore ce matin. Mais il demande à Zot jusqu'à quand Zot va jouer cachette comme ça. Le gouvernement, de toute façon, il ne veut pas faire rien. Parce que donner de l'argent, vous connaissez, la LADI donne 2 millions. Mais il est normal, le monde n'est pas content. Parce que on a une situation sociale dégradée. La seule réponse nous demande juste une affaire. Le retour de la pêche traditionnelle sur le périmètre de la zone balnéaire, comme t'es avant. Mais on a la mettre en réserve, la tire toutes les bandes petits pêcheurs. Requin, il est ni méchant ni gentil, il revient, il prend son place et il te toche de moi, nous comprend. Et c'est vrai que sur la réserve marine, quand a commencé cette crise requin, un des éléments avancés, c'était donc que la réserve marine était devenue un garde-manger pour le requin, sachant qu'il y avait également une aquaculture qui n'était pas trop loin de l'Arda. Effectivement, il y avait donc effectivement, ça, un élevage de poissons. C'est un scientifique qui avait commencé par dire ça en 2012, M. Bernard Serrel, il a dit c'est un garde-manger, mais il avait dit aussi, de toute façon, c'est impossible, et c'est le plus grand scientifique français, on ne peut pas mettre au même endroit un parc d'attractions nautiques et une réserve à requins. Parce que la Réunion, nous n'est un environnement spécifique que les bons pour le banc de requins. On comprend parce qu'on a les fonds qui tombent vite, on a beaucoup de pluie, etc. Il a dit il est impossible. Sauf que là où nous, on a la roule à nous, Carrie Soudry, c'est que l'a développé la France, l'a développé les sports nautiques, la donne subvention toute pour construire des écoles de surf, machin, développe tout ça. Et après, en 2007, la mettre à un parc
Une réserve nous l'a tous soutenu, il nous soutient encore aujourd'hui la protection du corail, des petits poissons. Mais en mettant cette réglementation et en oubliant, comme par hasard, on l'a oublié d'un coup qu'on avait des requins, donc on n'a pas prévu de prendre en compte ce risque, et on a la transformé une zone d'activité où nous te baigne avec notre bonne marmaille, il a transformé ça en parc à requins. Et là, le bougle scientifique, il dit à nous, sous-entendu, le courage politique pour les Réunionnais, ce serait de fermer la mer et de rester devant, on connaît comment il fait chaud en ce moment, et de regarder, et regarde de monde. Les gens, il ne pourra pas empêcher les gens de rentrer dans l'eau. D'ailleurs, à cause de l'État, il ne fait pas respecter l'interdiction, on connaît. Moi, je l'ai mis en examen lundi prochain, mais ça va encore chez la juge d'instruction, pour avoir baigné des gens. Tous les dimanches, tu peux aller voir 3 bassins. Saint-Leu, Saint-Pierre, on a au moins 50 personnes dans l'eau, des femmes, des enfants, 3 bassins, et l'État, il fait pas rien. Là, on a une mise en danger de la vie d'autrui, parce que moi, quand le 10 septembre, moi, la mettre de monde dans l'eau, moi, la mettre 500 personnes, moi, la mettre des drones, des vigies, des gens en bateau, en kayak, etc., pour assurer notre sécurité. Mais Azot, quand le préfet, il est content de mettre une interdiction, il connaît nana de monde dans l'eau, parce que les gendarmes, ils passent tous les jours, il fait pas rien. Et là, elle a fait glisser encore, la semaine dernière, la 8e interdiction provisoire de rentrer dans la mer, une interdiction qui bafoue nos droits et nos libertés. Enfin, c'est vraiment... C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une attaque de requin, il y a cette prise de précaution. Ah non, là c'est depuis le 26 juillet 2013, entrer dans la mer est interdit, il est passible d'une amende, et on a les convoqués chez chaque fois, il s'est bloqué, même l'autre coup là, bloque des petits marmailles aux portes et en train de baigner. Si zot y voit des gendarmes, s'ils voient des gens à la mer, zot les censés intervenir. Vous comprenez, c'est comme si parce qu'il dit que nana un risque l'est interdit. Et là actuellement on a une situation, c'est comme si les gendarmes, tu vois des gens passent devant zot complètement bourrés, il fait n'importe quoi et les gendarmes ils laissent faire. Imagine à où serait pensable. Et là, s'il a un danger effectivement, il doit agir. Mais pourquoi il n'y agit pas? Parce que quand zot il essaye trappe de monde, zot les ridiculiser. Parce qu'aller courir derrière des gens les dans la mer, le pauvre marmaille, il est obligé reste encore plus au large. Il prend encore plus de risques, il va essayer de sortir par d'autres endroits. Le gendarme il court sur les falaises, il gagne plus. On aller au bout. Donc là, préféré arrêter. Notre stratégie est claire. Un gars, il fait attaque à lui bientôt, parce que là encore un chasseur a failli passer le samedi. Et ça suffira de dire, le chasseur encore n'est pas interdit, mais si c'est un baigneur ou un surfeur, lui va dire c'est interdit. Et tout de monde, alors que le marmaille l'aura fait découper à lui par un requin, de monde va venir, va dire qu'est-ce que tu faisais dans l'eau, la diaoulé interdit ton tête, les dire, tu écoutes pas même, tu pètes plus haut que ton. Enfin voilà. Oui, mais dans ce cas-là, on regarde cette année qui viennent de s'écouler, oui. On voit qu'il y a quand même un bilan qui est très lourd. Oui. Les Réunionnais ont payé un lourd bilan. On est champion du monde. Dans cette crise 9 morts. Les gens, il faut qu'ils rendent à zot compte. La planète n'a 7 milliards d'habitants. 7 milliards. Et les attaques recensées et comptabilisées par Muséum de Floride, qui fait la planète entière, c'est vraiment un institut CAE, la compte 5 morts. Et nous prend 2 à la Réunion. Et si ça, c'est pas un signe, et c'est pas la première année, nous l'a pris 2 morts en 2011, 2 morts en 2013, 2 morts en 2015, 2 morts en 2017. Mais à ce rythme-là, on connaît où ça va sur la plage, n'a point un Réunionnais, il connaît pas quelqu'un, soit l'a vu un accident, soit il connaît un victime, une famille de victimes, un ami d'une victime, ou bien quelqu'un que les intervenus dessus, il peut plus, statistiquement. Et tout le monde les concernés. Regarde, dernièrement, c'était Corentin, un petit pêcheur, Saint-Gilles, et les Réunionnais, ils aiment la pêche. On avait encore deux pêcheurs en kayak, là, elle a fait un témoignage, on a 2 jours. Marmaille Saint-Philippe avec Saint-Joseph, il faut arrêter de penser. Parce que c'est pourquoi la crise n'y avance pas. Parce que depuis le début, des gens, ils manipulent un petit peu l'opinion. Et parce que les faciles, c'est ça qui glisse bien, on comprend. Il dit, ouais, mais ça, Bande Bougla, Marmaille Saint-Gilles, oreilles, il fait des affaires, voilà, toujours l'intéressant. Bon, voilà, nous l'est pas concernés. Mais ça qu'il faut que de monde y comprend vraiment, c'est que le plus grand perdant de la crise requin, c'est pas les oreilles. Le plus grand perdant, c'est le Réunionnais, c'est l'île de la Réunion. Nous, l'est sur une île. La mer, elle est interdite. Imagine à où nous, ça fait les 5 années d'interdiction. Où ça, on l'a vu ça, où moi, là, l'exemple tout à l'heure en France. Moi, l'a rencontré Laurent Perrondé, le maire de Lacanau. Lacanau, c'est une ville, moi, l'a connue en 1988, première fois, moi, la partie là-bas, qui est un petit village sur la plage, mais point rien. Grâce à la mer, grâce au surf, comme est là, en 2 mois, il fait vivre la ville toute l'année. Moi, là, demande à lui quand il était ici, il me l'a dit, et si jamais il avait une interdiction demain, il a dit, mais rigole, c'est pas possible. Il y a une interdiction, mais le monde il devient fou, il prend fusil, ça te touche tout. Vous comprenez? N'a point. Il peut même pas imaginer, mais nous, alors nous les quoi, nous la Réunion, nous, parce que nous les trop gentils, l'État y impose à nous ça, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va juste préciser que Lacanau, donc c'est un site de c'est une ville balnéaire, ouais. Sur le bord. Une ville, c'est les villes en France, je vous donne un exemple, hein, c'est à peu près 5000 habitants pendant toute l'année.
et l'été, ça passe à 100 000. En 2 mois, ils font vivre toute la ville avec tous les revenus extérieurs, de capitaux extérieurs. Et c'est ça aussi que Domonique, un point très important sur le volet économique. Dernièrement, là, un magasin Quicksilver Rochenoir l'a fermé. Un magasin, t'es là depuis plus de 20 ans, que l'a fait travailler plein de monde, etc. Et n'avait de monde, t'es vient, t'es dit, bah bien fait, t'es trop cher, etc. Ne l'a pas besoin, ça rend toute case. Mais ça que de monde, il voit pas, c'est que ce boug-là, t'es employé 2-3 personnes. Dedans, puisque c'est dans le débat, t'es employé des créoles. Si son commerce, il marche bien, il va faire des travaux, il va appeler une entreprise. Là, le boug l'oblige à mettre la clé sous la porte, il va pas faire rien comme investissement. Et au pire, il va quitter la Réunion. Mais il connaît des milliers de personnes que les partis déjà. De monde, il est pas là avec ça. Mais comme il dit, de monde, il croit que la crise requin, on dirait, il croit va régler ce problème. Ça n'en a un problème. Et c'est pas parce que la petite Sarah est mort, le petit Elio est mort, Alexandre, Adrien, etc., que demain, il va changer notre situation des Réunionnais. Au contraire, et c'est cette inversion-là que nous aimerions provoquer dans la société réunionnaise. Juste pour aller au bout de cette argumentation, répéter que le problème requin, c'est un problème réunionnais et non pas un problème aux oreilles. Mais écoutez, là dernièrement, vous l'avez vu, on avait des petits pêcheurs. Moi, je connais aller sur Saint-Pierre là-bas. On va voir si les surfeurs, c'est des oreilles, n'a rien que bon petit marmaille TS1. Bon, n'est pas vivre sans la mer, la grandit dans la mer. Il faut comprendre que on a deux perceptions de la mer à la Réunion. On a la perception des gens que l'a toujours vécu au bord de mer. Regarde les gens de l'association ACO, c'est des gens quartier créole sur Saint-Gilles, bon, là, ils connaissent la mer, ils aiment la mer, etc. Et puis, il y a des gens, ben, là, jamais eu vraiment trop de liens, on connaît. Pour revenir à mon point du début et m'a mettre ça en ligne prochainement, il faut bien connaître l'histoire de la Réunion. La mer, c'était les mauvaises nouvelles, les esclaves arrivés de la mer, c'était beaucoup de gens qui sont morts. Combien de gens sont morts avec la mer à la Réunion? On a un passé douloureux. Nous t'es chante, allez pas ben dans le bord la mer, chez Nigalabea, puis ton derrière, mais nous te chante aussi mon mari pêcheur, la ligne l'a cassée, la mer l'a montée, et tout ça là a créé une relation conflictuelle avec l'océan. Et là, c'est le moment de pacifier, et nous t'es en passe de réussir ce challenge dans les années 2000, et le requin l'arrivée, la coupe à nous, et quand nous l'a dit, il faut faire une affaire, et ben non, au lieu de ça, la laisse pourrir le problème, et nous arrive aujourd'hui à 7 années de crise requin, totalement calamiteuse, et c'est pas, mais répète, c'est pas parce que le gouvernement la donne 2 millions, ça tu peux prendre, garder, vous autres, nous l'a pas besoin, nous veut juste une révision de la réglementation de la réserve marine et un retour à la commercialisation, parce que quand il tient un requin pour manger, de mon il dit pas rien, mais s'il tient juste pour rigoler dans l'eau, et ça est normal, il comprend pas. Sur la réserve marine, qu'est-ce qu'il faudrait réajuster? Écoutez, quand la réserve marine a été mise en place en 2007, demande les anciens pêcheurs comment l'a passé. On a la noix azote, les incroyables. L'avait mettre des gens, t'es gagné pas lire pour signer le banc de papier, l'avait fait des promesses quand le décret est sorti. Et on l'a dit, là, on a gagné piqûre. Vous connaissez que ça, il veut dire, créole. Et là, essaye de manifester, etc. Personne n'a pas compris rien. Et il est passé. Bilan de la réserve marine au bout de 10 ans. Déjà, ils mettent tout de monde dans le lagon. Ils piétinent. Notre lagon, déjà, les fragiles, les pas profond. Ils piétinent tout ça là. On a jusqu'à moins 70% de corail au bout de 10 ans sur certaines zones de la réserve marine, et donc quand on a mis en place, on peut dire que le bilan écologique lui-même est pas bon, et que quand on a mettre ça en place, comme par hasard, l'a oublié, l'a fait des études, plein d'études, comme d'habitude, pas beaucoup d'argent, l'a oublié de penser qu'on avait des requins, bulldogs et tigres. Alors, depuis 90, l'avait repère le bulldog, des attaques de moon, etc. Le même scientifique que t'es pour étudier le requin, la mettre en place la réserve marine, sans tenir compte, vous connaissez à cause? Parce que on a parti sous l'eau, l'a dû faire quelques plongées, et l'a pas vu de requin. Comme l'a pas vu, l'a pas noté. Vous pouvez croire ça? Et donc la mettre une réglementation qui fait que désormais, un patate de corail, ou un petit poisson, ou un bulldog, il vaut plus qu'une marmaille. Mais ça nous dit non. Réunionnais, regarde toute la crise. Et nous les face à une société complètement manipulée. La problématique Malbar, c'est exactement la même chose. De mon il veut plus, il touche. De mon enfance notamment, hein, il est en train une idéologie qui dit que l'animal il vaut plus que l'humain, et il vaut encore plus qu'un petit créole, les perdis, s'il y a un petit caillou, allez en France là-bas, vous croyez qu'on a les leurs avec nous? Et il faut rouvre les yeux, c'est ça le problème, et nous dit que ça il faut faire pour sortir de la crise requin. Toi, il veut rien faire. Moi des fois, il m'énerve, mais dit s'il faut bataille, na bataille. Là, on voit, moi, la pas peur, me la mettre de monde dans l'eau, ils mettent à moi tribunal, c'est la loi française, allez azote, coupe mon tête aussi s'il faut. De toute façon, de monde, il meurt dans la mer. Moi, on l'a vu des attaques. On a des amis, les morts. Que ça nous va faire. Là, c'est un combat pour la vie, là, on comprend? Un combat pour la vie, on va quand même essayer de rester, je dirais, sur une ligne de conduite. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu 9 morts pendant ces 7 années de crise requin, qu'il faut absolument trouver des solutions
Aujourd'hui, qu'est-ce que Jean-François Duval peut apporter, peut proposer? Mais moi, la mettre en place un plan Marshall depuis août 2017, parce qu'elle a dit à moi, bon, allez, il faut faire un bon plan pour résoudre, voilà, qu'est-ce qu'on veut? Moi, la mettre tout ça au propre, avec un petit topo historique sur tout ce qui fonctionne un peu partout dans tous les pays. Moi, la donner préfet, président de région, premier ministre, ministre de l'écologie, ministre de l'outre-mer. Bon, que ça l'a fait avec la partie cabinet avec? Non, on ne connaît pas parce qu'elle n'a pas tenir compte de rien. La seule chose qu'on connaît, c'est donne l'argent. Ou croit même la pêche, c'est une bonne initiative. On a sa pêche 2-3 requins. Mais ça qu'il faut comprendre, le problème principal, c'est que Banna et Créole, il connaît la nature. C'est comme si on avait un bout de la viande et on avait un meute de chien affamé autour et on pose le bout de la viande et on dit, on prend un petit morceau, on connaît un petit feuille de bois, on caresse azote, tu dis non, ne touche pas parce que il faut pas toucher la viande. Mais ça, c'est la nature. Banna, il veut cohabiter. Mais depuis quand on cohabite avec un prédateur dangereux? À un moment donné, il ne s'agit pas d'aller tuer les requins dans la mer partout, mais il s'agit de réserver des zones où il faut qu'ils comprennent que s'ils s'approchent, c'est la mort pour eux. Et là, Banna, il comprend. Parce que quand on pète un coup de fusil dans le bois, l'oiseau, il vient plus. Il a compris que t'es là, il est pas bon. Où ça va dans la forêt, où balade, où voit pas animaux. Pour voir les animaux, il faut cachette ou attendre, parce que Zot, il voit où? Mais où on voit pas Zot? Et dans la mer, il est pareil. Il faut à un moment donné, il y en a quelque chose, c'est ce que nous appelle la pression territoriale. Et cette pression territoriale, c'était les petits pêcheurs traditionnels. Et ben là, il veut pas. L'a dit en France, l'a dit. Parce que pourquoi le grand Nicolas Hulot, il a dit oui, la France doit être un exemple en termes de protection de l'environnement. Et donc, ben là, il a besoin de cobayes, il a besoin de martyrs. Et c'est nous. Mais c'est comme ça, parce que l'exemple, c'est pas lui qui va donner, parce que c'est pas le plus grand écologiste, d'après ce que j'ai compris. Vous comprenez? Il faut, c'est d'autres qui donnent l'exemple pour Zot. Mais c'est en ce sens qu'il faut que les Réunionnais redeviennent un petit peu maîtres de son destin, notamment dans la gestion de son territoire, parce que c'est une liberté fondamentale de pouvoir accéder à son territoire, à son environnement. Que préconise aujourd'hui Jean-François Duval pour essayer d'apporter des solutions? Alors oui, justement, il y avait ces points-là, hein, et je vous ai dit, donc ça c'est dans le cadre de ce que j'ai appelé un plan Marshall, qui est disponible sur Internet si les gens veulent consulter. Il suffira de taper plan Marshall risque requin. Voilà, il y a tous les éléments dedans, mais comme je vous ai dit, il faut remettre des gens dans l'eau. C'est ça déjà la première chose. En fait, on ne peut pas réduire le risque requin simplement avec une mesure. Il faut tout un réseau de... plusieurs rideaux de mesures. Ça commence par les usagers eux-mêmes. Il faut qu'ils changent leur comportement, mais ça c'est fait. On n'est pas des fous, on n'est pas des jambons. Les comportements ont largement changé. On n'a pas attendu la crise de 2011. Hein, depuis 1988, la première attaque sur 89, pardon, sur Bruno Giraud, on a changé nos comportements. Mais bref. Ensuite, il faut de la surveillance telle que ça ils ont mis. Hein, ça ils sont très forts. Des panneaux, tout ça, des gens pour surveiller, des vigiroquins, pourquoi pas sur certains créneaux. Mais après derrière, il faut des gens dans la mer. Regarde Maurice. Maurice, tous les jours, si ça va, Maurice, nana. Petit pêcheur dans la mer. Bon, ils mettent casier, ils mettent filet, ils pêchent. Nana, 2-3 chasseurs, elle est interdit, mais partout, nana, chasseur, malgré tout. Et ben, du coup, que ça y arrive. Le requin, il vient pas, il rapproche pas parce que n'a cette activité-là. Le requin, en principe, il a peur. Mais il a peur. Quand il sent, nana, une menace. S'il n'a point de menace, ben, il regarde, il voit, n'a point de menace, il embête pas lui, ben, au bout d'un moment, si son ventre gargouille ou l'hiver n'a pas trop de poisson, ben, il passe à l'attaque. Donc, midi, n'avait ça, donc remettre du monde dans l'eau, et après un effort de pêche, ça aussi l'État l'a mis les moyens, donc me remercie parce que nous travaillons quand même, nous l'a travaillé, hein, en ce moment les plus difficiles, mais nous l'a travaillé avec l'État, donc ça c'est une bonne mesure aussi, remettre un effort de pêche parce que depuis 99, nous pêchons plus. Et après, un autre point très important, Maladiaou, c'est la commercialisation. Pourquoi ? Parce que il n'est pas interdit de pêcher le requin, mais il est interdit de commercialiser. Donc déjà, un pêcheur, il va pas perdre 2 heures, 3 heures, une journée pour aller pêcher un requin si derrière, il connaît pas quoi faire avec et il n'a pas le droit de vendre. Et ensuite, c'est par rapport à l'opinion ici à La Réunion et l'opinion en France. Parce que Bonnat, il dit, ah ouais, on va pas tuer pour un loisir, tuer des animaux. Alors bah là, en France, il tuait 3 à 5 millions chaque année de requins, hein, 3 à 5 millions. Des roussettes, des veaux de mer, des émissoles, des chiens de mer, des peaux bleues, dans tous les restaurants, dans tous les poissonneries, ça tu peux regarder, ça il dérange personne. Par contre ici, nous tuons 10-20 requins bulldog qui mangent de monde, et là il monte au créneau, il dit non, il faut pas toucher pour un loisir, parce que là détourne le débat. Il voit pas que c'est toucher quelques requins pour préserver une économie, des vies humaines, une vie sociale, etc. etc. Donc ça, la commercialisation, c'est un passage obligé. D'accord, pour que, l'opinion accepte, parce que quand nous pêche pour manger, on ne dit pas rien, regarde le Seychelles, mais c'est
Je vais citer le ministre du Tourisme, M. Saint-Ange, en 2013, qui disait « Nous la repris requin comme poisson, nous la remettre vindaille, etc. » Parce qu'il a dit « Si nous pêche pour les ailerons, pour comme ça, ils passent pas, mais nous pêche pour manger, et personne ne dit pas rien. » Mais personne ne dit pas rien, pourquoi? Parce que les Seychelles, ils vivent du tourisme. Et c'est un pays autonome. Ici, à La Réunion, nous décide pas rien. Depuis en France, ça fait une décide pour nous, l'a dit. Nous, tout ça servir de cobaye, parce qu'il faut que la France est exemplaire. Et s'il a besoin de monde, il dit « Trappe 2-3 cobayes là-bas, Biarritz ou bien Marseille, mais laisse à nous un petit peu respirer, laisse à nous profiter. » En tout cas, Jean-François Nativel, merci en tout cas pour toutes ces informations. Je rappelle que lundi, donc... c'est dimanche qu'il y a un grand rassemblement à 16h. Nous invite tous les gens à soutenir. C'est quelque chose, c'est un hommage des familles. Et voilà. C'est hommage donc à ceux qui sont restés, donc aux parents, aux proches, voilà, des victimes. À tous les gens qui se sentent concernés par cette grande tragédie. Et excusez-moi si je parle un peu vite, mais il y a beaucoup d'informations. Mais m'en a écrit un livre, m'y donne, si les gens ils veulent, ils demandent à moi. Il reste à moi un peu d'exemplaires, m'a distribué aussi ce jour-là. Et puis, je disais lundi, donc rendez-vous avec votre avocat. Oui, rendez-vous là, juge d'instruction, on connaît comme là où tu veux prouver qu'en rentrant dans la mer, parce qu'en France, on ne connaît pas notre situation. Pourquoi nous avance pas aussi? C'est à cause de ça. Donc moi l'a montré que quand nous rentrons dans la mer, nous ça va au tribunal. Et c'est quelque chose que n'est pas normal parce que c'est Zot dans l'illégalité. Il n'a pas le droit de reconduire 8 fois un arrêté provisoire pour essayer de provoquer quelque chose. Et s'il faut aller en cassation, nous ira en cassation. Parce que, comme on l'a dit, il dérange pas moins de sacrifier un peu de mon liberté. Si c'est pour préserver la liberté de l'ensemble de la Réunion, parce que m'y aime la Réunion, m'y aime la mer, et tout ça c'est une unité, la mer, la terre nous les fiers. Merci, Jean-François Nativel. Donc, en tout cas, on va aussi suivre ce dossier. Je ne sais pas si on sera à Boucan-Canotte dimanche. Écoutez, il y aura beaucoup de monde et ce sera un très bel hommage. Et en tout cas, j'espère que l'hommage rendu à tous ces victimes des requins. Et puis qu'il y en ait le moins possible dans l'avenir. On ne demande pas le risque zéro, mais vraiment qu'il y ait quelque chose, des choses qui changent, des choses parmi ce qui n'a pas changé depuis 2011. Cet argent, il peut garder si c'est pour donne rien que ça. Vous comprenez? Et surtout, trouver comment on pourrait rendre la mer donc aux Réunionnais.